Et yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Il n'y a pas beaucoup de tests en ce moment. Donc déjà le tout premier point, c'est que comme vous pouvez voir au niveau du temps, c'est pas grand soleil, encore ça va, ça commence à se dégager, mais c'est quand même pas terrible entre janvier et février. Donc du coup ça fait que je peux pas commencer à faire des rendez-vous avec des abonnés ou des choses comme ça pour faire des tests. Donc là je pars entre tests de particuliers bien sûr et pas tests de concession, et faire venir les gens et puis prendre le risque qu'on se tape une flotte et que derrière le test il tombe à l'eau, parce que forcément je vais pas faire attendre quelqu'un, ou si la personne veut attendre que je fasse le test et tout, je vais pas faire attendre sous la pluie ou des trucs comme ça. Donc déjà là-dessus c'est assez compliqué. Ensuite il y a le fait de pas avoir forcément énormément de temps avec le travail, parce que moi je travaille aussi les week-ends, donc du coup c'est assez compliqué. Faut trouver un moment pour pouvoir le faire, donc tout ça c'est assez compliqué. C'est vrai que la période hivernale est assez compliquée. Après au niveau des concessionnaires, j'en ai appelé plusieurs qui m'ont je vais pas dire envoyé chier façon de parler, mais qui m'ont clairement fait comprendre en gros que soit ils faisaient pas de test durant la période hivernale, ou soit ils avaient pas la possibilité de faire tester leur machine parce que ils en avaient plus. En fait, dès qu'ils recevaient des machines, ils les vendaient tout de suite, donc du coup il n'y en avait pas en essai. Donc là, d'après ce que j'ai entendu sur les différentes personnes qui m'ont donné des indications, ce serait pas avant le printemps, voire quasiment l'été. Donc les concessionnaires, ça va être très compliqué cette année, je pense. Donc c'est pour ça que je vais avoir besoin forcément de vous les abonnés pour pouvoir me faire essayer des motos. Ça c'est sûr. Alors je vais vous dire, après vous faire une liste de motos qui pourraient potentiellement m'intéresser pour les mettre en avant cette année. Après si c'est d'autres motos c'est pas très grave, ça c'est toujours pareil, mais si c'est celle-là en priorité ça serait pas mal. Et le dernier point aussi qui fait que pourquoi aussi j'ai pas fait beaucoup de vidéos aussi, c'est que je suis actuellement en plein changement de vie, on va dire, façon de parler, parce que je suis en train de me lancer sur un projet d'achat immobilier. Et donc de ce fait là, forcément pour ceux qui sont déjà passés par là, vous savez très bien que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc du coup on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça aussi que YouTube c'est un peu passé en second plan, on va dire, façon de parler. Mais là je commence à essayer de reprendre un petit peu, de vous faire des vidéos. Et c'est pour ça que là donc du coup on vient sur le plat de résistance de la vidéo. C'est-à-dire que là on va voir clairement ce qui m'intéresserait du coup comme moto. Alors comme vous avez pu voir au niveau du teaser de fin d'année dernière, il y aura déjà la Avenger Mac Power qui sera testée cette année. Elle sera testée, ça c'est sûr et certain. J'ai été en contact avec justement Mac Power. Donc à la base je devais repasser courant janvier pour avoir des nouvelles. Il s'avère que ils avaient reçu leur machine, je devais normalement l'essayer à ce moment là, j'ai pas pu l'essayer à ce moment là parce que toutes leurs machines ont été vendues. Donc du coup ce qui fait que là si je veux essayer la Avengers Mac Power en passant par Mac Power, je devrais attendre pas avant mi voire fin avril. Donc si des abonnés dans le nord en ont reçu une, qui ont fini leur période de rodage et tout, et qui veulent que je puisse l'essayer, moi c'est avec plaisir. Au moins comme ça la fera tester avant le printemps, parce que sinon ça fait trop long. Après on verra si vous avez fait des modifications et tout, je referai peut-être une vidéo avec celle de la concession pour dire de faire une différence, et puis voilà. Donc ça serait donc du coup la Avenger Mac Power déjà certain. J'aimerais également pouvoir tester, pour ceux qui auraient en moto, la Varadero, la Honda Varadero, parce que celle-là c'est pareil sur ma chaîne, je l'ai pas fait, ça a été pendant longtemps la référence 125. Et du coup, comme un moteur bicylindre et tout, j'aimerais bien pouvoir la tester, voir son comportement routier et tout. Donc pour ceux dans le nord qui en auraient une,
vous n'hésitez pas à me contacter, comme ça nous on se fera une petite vidéo. Ensuite, après la Honda Varadero, il y aurait également, du coup, comme on avait fait la Zontes Roadster, la Zontes Scrambler. Donc forcément, je sais, le moteur est le même et tout, mais vis-à-vis de la position de conduite et enfin, de sa façon de se tenir et tout, enfin, c'est pour ça qu'elle me tente bien. Donc pour ceux qui en auraient une aussi, pareil, vous n'hésitez pas à venir me contacter. Donc je vous rappelle, pour me contacter, vous allez dans la description de la vidéo, vous descendez, normalement il y a le lien Facebook, vous cliquez sur mon lien Facebook et vous m'envoyez un message en privé. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Après forcément, comme dit, comme je travaille et tout, je réponds pas tout de suite dans la demi-heure, ça c'est sûr, mais j'essaye de répondre le plus vite possible. Mais vous me contactez par là et on s'organisera un petit rendez-vous pour faire le petit test, et comme ça vous pourrez en même temps voir ma moto. Si vous voulez l'essayer, il n'y a pas de souci, on fera un petit truc. Donc ensuite, après la Zontes Scrambler en sportive, j'aimerais bien en essayer, alors n'importe laquelle. Ça, il n'y a pas de souci, que ça soit la YZF, que ça soit la KTM Race, que ça soit la Honda, l'ancienne Honda CBR 125R, enfin, une petite sportive pour voir un peu au niveau position appareil, position de conduite et tout, voir comportement moteur, enfin, toutes ces choses là. Il y aurait également niveau des alors moto électrique, s'il y en a qui ont une moto électrique, ça serait vraiment génial. Parce que franchement là c'est pareil, j'attends un appel pour la 0, mais bon, forcément période hivernale comme j'ai dit c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça, on verra dès que ça tombera. J'aimerais également tester la Superlight, donc je crois que c'est Kiwi Superlight, donc c'est un custom, ça serait pas mal aussi, j'aimerais bien. La Daily Moussi Daystar aussi qui est pas mal aussi, c'est pour ceux qui en ont. Donc ça en custom ça serait vraiment génial. Après les autres custom je suis pas fermé non plus, hein. Je vous dis, là c'est des modèles que moi j'aimerais mettre en avant cette année. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à me les proposer. Moi je suis pas là pour faire le difficile là-dessus. Moi c'est vraiment pour vous donner un ressenti sur ces différentes motos. Déjà quelqu'un qui part d'un roadster à un custom, la position de conduite n'étant pas du tout la même, le ressenti de conduite n'est pas du tout le même non plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme moto qu'on pourrait... J'aimerais aussi également pouvoir tester, peut-être retester plutôt la Kawasaki Z125, quoique c'est la Ninja aussi, du coup en sportive, que je n'avais pas dit tout à l'heure. Mais du coup, s'il y en a qui en modèle du coup par contre plus récent, parce que je sais que ça n'a pas trop changé, mais bon, en modèle plus récent que celle que j'avais essayé. Si vous avez en plus une petite ligne accra dessus, un haut, des choses comme ça, je pourrais faire un peu le son aussi, ça pourrait être pas mal. Puis après, bah, sinon, différents modèles, si vous vous le proposez, comme je dis, il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneur pour tout. J'en profite également pour vous signaler que j'ai déjà défini du coup le trajet pour le petit road trip que je vais vous proposer du coup au printemps. Donc alors ça sera pas au mois d'avril, parce que mois d'avril, quand j'ai regardé, alors du fait qu'on va partir sur la côte, ça va peut-être encore faire un peu frais, les températures seront pas encore assez chaudes et tout, donc je pense que ça sera soit courant mai, soit courant juin. Donc après à définir exactement la date, mais ça sera là. Donc je vous mets le trajet en image, donc vous pourrez faire pause sur la vidéo pour voir le trajet, mais le trajet il sera allez 3/4 sûr comme je le mets sur le plan. Donc l'idée principale ça serait de partir du coup vers de Lille vers Arras. Donc de Arras on remonte enfin on va par les petites routes pour aller vers le Touquet. Donc là c'est là que je vais voir, soit je passe par Abbeville, ou soit je passe pas par Abbeville, enfin j'en sais rien. C'est pour ça que je dis le trajet, il y a des petites modifications qui seront peut-être faites. Le but ça serait vraiment de prendre le plus de petites routes possible
et éviter les grandes routes rapides, parce que forcément d'une 125 à l'autre, vous n'avez pas forcément, même s'il n'y a pas énormément d'écart, il y a quand même des couples en bas régime qui sont beaucoup plus rapides sur certaines motos, et du coup ça pourrait faire que lors de la balade, il y en a qui vont pousser un peu plus ou des choses comme ça, et du coup on pourra en perdre certains. Enfin, le but c'est vraiment que ça soit vraiment un moment convivial, donc du coup ce serait vraiment au maximum de petites routes avec des paysages assez jolis. Donc du coup on irait jusqu'au Touquet. Du Touquet on remonterait du coup le long de la côte pour aller vers Boulogne-Gravelines, Dunkerque, enfin Calais, et revenir ensuite dans les terres, enfin Calais après Dunkerque, et revenir après dans les terres. Alors attendez, je regarde. Hop. Donc revenir après dans les terres en passant par tous les petits patelins des Flandres qui seraient vraiment assez sympathiques, et revenir du coup sur l'île pour se quitter là. Donc là je vous ai dit le trajet, comment il sera fait, donc plus ou moins, hein, parce que je vous ai dit il y a peut-être des petites modifications, il n'y aura pas grand chose mais il y aura des petites modifications. Après à voir avec vous. Donc quand je créerai l'événement, après vous pouvez m'en parler en commentaire et tout. Si vous voulez qu'on se pose quelque part sur la côte, donc on se définit un endroit, on se boit un coup sur la côte, ou si on fait plutôt ça en fin de journée sur l'île, et du coup on se fait un petit truc sympathique. Voilà. Comme ça vous me dites, et puis moi j'aviserai en fonction. Alors au niveau de la balade, je pense qu'elle commencera en fin de matinée, pour vous permettre quand même de dormir un petit peu. Donc en fin de matinée, qu'on part tranquillement vers la côte, et qu'on revienne pour la fin d'après-midi, quoi, tranquille. Parce que c'est pas une balade qui va prendre 5 minutes, hein, ça je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Le genre de balade comme ça, vous allez, pour ceux qui regardent, vous regardez au niveau du nombre de kilomètres et tout, ça fait quand même un sacré nombre de bornes, donc va quand même falloir prévoir un petit peu de temps. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est important quand même d'avoir une température suffisante. Et le mois d'avril, pour moi, ça me paraît trop court au niveau température. J'ai peur qu'arriver sur la côte, on se tape du froid, enfin du vent et tout, que ça soit froid et que tout le monde n'ait pas prévu forcément l'équipement pour avoir suffisamment chaud, et qu'au final la balade devient plus galère que joviale, quoi. Quoique bon, en moto c'est justement les petits côtés comme ça aussi qu'on aime bien aussi, mais bon, on va éviter quand même au maximum. Vaut mieux qu'on soit bien et qu'on en profite à fond complètement. Donc voilà, donc ça, comme ça vous avez le projet pour la balade. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas, du coup, comme je l'ai dit, pour les tests de moto à me contacter. J'ai déjà une personne ou deux qui m'ont contacté pour des tests de moto. Le problème c'est que j'essaye un petit peu aussi de diversifier les tests que je fais. Je vais éviter de faire par exemple 3 ou 4 fois le même genre de moto en test, là où je peux peut-être vous proposer quelque chose de différent. Bon, l'avantage que j'ai aussi, c'est que comme je mets pas énormément de vidéos, ça me permet de pouvoir aussi les différencier au niveau des mois ou des trucs comme ça. Donc ça c'est important. Maintenant c'est pas parce que je mets pas énormément de vidéos que voilà, je vais pas être je vais faire n'importe quoi au niveau de mes vidéos, sachant que j'essaye de en mettre quand même 2 par mois. Là, au mois de janvier, je vous ai dit, ça a été compliqué, j'ai pu en mettre qu'une seule parce que j'ai rien fait, franchement, au niveau vidéo, j'ai rien fait. Là, au mois de février, il y a celle-là qui est sûre. Peut-être qu'il y en aura une autre, je ne peux pas vous le garantir non plus, parce que voilà, comme j'ai dit, et ça dépend du temps. Là, par exemple, là, ça commence à se dégager un peu. Je suis parti, il faisait très très gris, et les températures, c'est du 5-6 degrés, donc je peux comprendre aussi que les gens sont pas forcément motivés à sortir pour faire des tests de leur moto sous des températures comme ça. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est assez compliqué. Les concessionnaires, je vous dis, on n'en parle pas, parce que les concessionnaires, le problème c'est qu'ils sont aussi sous le problème
de l'approvisionnement de leur stock, donc qui crée forcément des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner comme il faut, en sachant que des fois les clients attendent depuis plusieurs mois pour avoir leur moto. Je comprends que les gars, il va pas me dire ouais, je te fais faire le test de sa moto ou le test d'une moto que je vais mettre en essai pour la vendre, alors que non, mes clients ils attendent déjà une moto, je vais pas en plus de ça les faire encore plus attendre. Donc là-dessus je comprends tout à fait. La situation n'est pas simple elle est simple pour personne, de toute façon c'est compliqué pour tout le monde. Donc du coup moi je prends entre guillemets mon mal en patience, même si je sais que pour vous c'est un peu plus chiant parce que vous auriez aimé avoir beaucoup plus de tests. Moi j'aimerais aussi vous faire beaucoup plus de tests. Malheureusement ça sera pour plus tard, c'est pas grave, hein. Ce n'est que partie remise comme on dit. Donc voilà. Donc comme ça vous avez le compte rendu de cette vidéo, quoi. Tous mes points. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou vous venez sur mon Facebook, on en parle sur mon Facebook en message privé. Moi sur ce, je vous fais un gros V, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, équipez-vous, et allez, bonne balade à tous, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.